Parfait, bien, merci à tous pour votre présence. Nous allons passer à cette deuxième conférence retour d'expérience de la journée avec Toulouse Métropole, Opidea, c'est ça, et puis Inten Technologies qu'on ne présente plus bien évidemment. Et donc autour de l'expérience Toulouse Matabio, c'est ça, Grand Matabio. Donc je vais vous laisser vous présenter, Émilie. Émilie Touré, Toulouse Métropole, à la direction de la construction des bâtiments publics et en charge du BIM, chef de projet Timéo. Très bien. Je vous laisse passer le micro à Vincent. Bonjour, donc Vincent Borin, je suis le responsable du pôle BIM chez Opidea et Europolia, les aménageurs de Toulouse Métropole. Très bien, bienvenue. Et puis Olivier. Bonjour, Olivier Hamoff. Donc moi je suis directeur marketing de Intent Technologies et je suis en charge du projet Timéo pour Intent. Merci à vous trois. Alors peut-être pour commencer, comment est né le projet? Qui veut commencer sur la genèse du projet? D'où est né ce projet Toulouse Grand Matabio? Donc, Toulouse Métropole, c'est une grande collectivité, un EPCI de 37 communes avec plus de 800 000 habitants. Sur les retours INSEE de 2021. C'est aujourd'hui la 5e métropole de par sa taille, avec 5200 agents au sein de la collectivité. Toulouse Métropole, mairie de Toulouse, les services sont mutualisés. C'est un territoire qui possède 3200 km de voirie avec 500 ouvrages d'art. Également 1800 sites. Chaque site est composé de plusieurs bâtiments, ce qui représente environ 3000 bâtiments publics à gérer au quotidien par les agents de la collectivité. Un budget qui est important et à l'échelle du territoire qui représente 1,7 milliard d'euros. Sur le projet Timéo, donc, nous avons formé un consortium public-privé avec Europolia Opidea qui est notre aménageur, Intent Technologies, expert en plateforme de données. Nous avons répondu à un PIA 4, donc plan d'investissement et d'avenir numéro 4, volet numéro 4, sur le territoire intelligent et la ville durable. Nous avons formé un consortium, nous avons signé la convention en avril 2023 pour une durée de 3 ans. Donc on arrive là bientôt à l'issue de la première année qui a été consacrée à l'étude du besoin pour la collectivité. Donc beaucoup d'interviews de la part des directions, des agents pour recueillir les besoins vraiment de la collectivité, les irritants, ce qui pouvait manquer sur les outils métiers que les agents utilisent au quotidien. Donc, le territoire d'expérimentation est un projet important de notre aménageur Europolia Opidea sur le quartier en pleine expansion qui est Grand Matabio-Quédoc, situé en plein centre-ville de Toulouse Métropole. Pour la partie donc, de la présentation de Grand Matabio, donc quelques chiffres, c'est une ZAC donc, de 135 hectares, aménagée donc, effectivement en renouvellement urbain au centre-ville de Toulouse, également sur une grande partie d'une friche industrielle de la SNCF. Europolia Aménageur donc, va réaliser un programme de 450 000 m² de surface de plancher, donc 3 000 logements avec 200 000 m² de bureaux. On va également avoir 3 nouvelles stations de métro avec la ligne C, donc, qui est actuellement en construction par la régie Tiséo. Et également après l'implantation de 4 nouveaux bâtiments publics, donc écoles, garderies, gymnases et centres sociaux. Ce qu'il faut voir dans le quartier de Grand Matabio, c'est un projet de mobilité, premièrement, donc, outre l'aspect renouvellement urbain. C'est surtout un projet donc, de desserte ferroviaire avec notamment les aménagements donc, du nord toulousain, les projets de RER en, fait, en province, et également la desserte de la gare Matabio qui passera à 150 000 voyageurs par jour d'ici 2030. C'est un projet également qui est multi-acteurs, donc avec beaucoup de services de la collectivité. On retrouve donc les différentes régies, Tiséo, également les différents SNCF, SNCF Réseau, Gare et Connexion et Immobilier. Et ensuite donc les grandes institutions comme Mairie de Toulouse, Région Occitanie, département et Toulouse Métropole.
Ce projet urbain également va accueillir un totem numérique et c'est là tout l'enjeu aussi de l'expérimentation de Timéo. C'est donc créer une sorte de campus lié donc à toutes les activités liées au numérique et notamment à la big data. Avec donc notamment une programmation qui est assez large, 40 à 50 000 m², qui va recevoir donc des entreprises innovantes type start-up, des opérateurs du numérique, mais également des industriels par rapport à la créativité et à la culture liée au numérique. Et enfin donc un service notamment dédié à la formation avec différentes écoles. L'enjeu d'avoir choisi Grand Matabio comme projet phare de lancement pour le PIA4, c'est notamment en fait, une petite ville dans la ville, puisque Grand Matabio couvre différents territoires. On se retrouve à la fois dans des petits faubourgs comme des grands quartiers de gare, avec différents équipements culturels, mais également un système de numérisation du territoire qui a été lancé et impulsé en 2019 par la direction, et donc notamment toute la méthodologie BIM et SIM, donc de maquettes 3D riches en informations. Dernièrement, donc, on a également une stratégie globale pour le développement durable, et c'est là où on a voulu aussi implémenter cette plateforme de données. C'est se dire qu'on a un certain nombre de données et également d'enjeux qui sont liés au renouvellement urbain, avec un quartier qui va limiter sa consommation en ressources naturelles, mais également un challenge sur l'impact carbone. On a eu récemment donc, le lauréat de l'opérateur de l'avenue de Lyon, qui a des objectifs donc, de basse consommation de bâtiments, voire de bâtiments positifs, à l'horizon 2030 dans sa construction. Également, on a un quartier qui va viser l'indépendance des énergies fossiles avec tout un système d'optimisation de déplacement avec les modes doux et l'interconnectivité des différents modes de transport. Et je laisse la parole à Émilie pour la suite. Donc comme vu tout à l'heure, le consortium est composé de Toulouse Métropole, donc, qui est chef de file sur ce PIA. Toulouse Métropole qui possède aujourd'hui un service IA Data pour tout ce qui est gestion de la donnée. On a des besoins au sein des directions puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs logiciels métiers au sein des directions et le manque peut se faire ressentir de décloisonner un petit peu nos pratiques et travailler sur ce volet-là. Ensuite, on a une expertise BIM depuis plusieurs années sur les projets de construction neuve, donc concernant les bâtiments. Et nous avons donc été lauréats du PIA4, Ville durable et territoire intelligent. Europolia Opidea, qui travaille également depuis de nombreuses années sur le BIM et le SIM, donc sur l'aménagement de l'espace public sur les projets. Un projet d'envergure qui utilise le BIM et le SIM sur le projet urbain de Grand Matabio Quédoc qui est en cours de développement, comme l'a expliqué Vincent tout à l'heure. Et également donc Intent Technologies qui est notre expert technique sur la plateforme de données. Alors justement, sur la plateforme de données, comment une plateforme de données vient justement sur le territoire venir concilier justement tous les enjeux et toutes les données surtout. Donc l'exemple sur Timéo, c'est que la plateforme de territoire qui va se positionner sur l'ensemble des métiers, des services du territoire. Vous avez sur le graphique en haut donc les différents métiers, les différentes spécialités on va dire, de la métropole qui sont différentes d'une métropole à une autre. Donc là en effet c'est spécifique à tous métropoles. Donc ça peut être autour de la mobilité électrique, de l'éclairage public, la distribution d'eau potable, enfin tous les métiers verticaux qu'aujourd'hui adresse une grande métropole française. Et vous avez aussi dans ce maillage de plateforme, vous avez aussi tous les autres acteurs privés publics, comme les bailleurs sociaux, comme les entreprises, les industries logistiques qui sont sur le territoire. Un territoire de métropole, c'est évidemment des équipements, des actifs qui appartiennent à la métropole, mais aussi beaucoup d'actifs et de bâtiments qui appartiennent au secteur privé, aux autres secteurs. Et ce maillage du territoire, en effet, il est total et global, et c'est tout ce territoire qu'il faut mailler. Autour du projet Timéo, on a différents métiers qui vont être opérés par rapport à ces différents services. On a évidemment toute la partie maintenance, exploitation des ouvrages et des bâtiments. C'est le cœur d'activité à la base d'Intent Technologies. On est nous spécialistes des plateformes de données autour des parcs immobiliers. Et donc là, on vient apporter justement cette efficacité sur cette maintenance, exploitation de ces ouvrages et infrastructures. On a maintenant, depuis quelques années, un volet performance énergétique qui vient appuyer tout ça pour optimiser les consommations électriques des bâtiments, mais aussi de ces ouvrages et infrastructures, que ce soit des ouvrages enterrés autour de l'assainissement, des stations d'épuration ou quel que soit l'ouvrage, de venir en effet avoir cette efficacité énergétique.
La partie réglementaire est importante dans les bâtiments qui reçoivent du public, dans les bâtiments en effet qui ont un volet réglementaire important et de sécurité. Il faut pouvoir bien piloter cette partie réglementation. On a évidemment aussi tout ce qui est gestion des travaux, des maintenances du territoire, qui sont la vie de tous les jours d'un bâtiment ou des différents actifs d'un territoire. Et donc tous ces enjeux autour de cette maintenance, le pilotage de cette maintenance, rendre visible aujourd'hui cette maintenance est importante. Et la plateforme vient justement, on va le voir après, vient justement mettre en avant ces différents sujets. Donc en résumé, une plateforme de territoire vient concilier tous les services de métropole, tous les services et actifs du privé sur différentes composantes de métier. Techniquement, si je peux avoir un petit slide technique quand même, comment une plateforme de données des territoires fonctionne. En fait, ça reste évidemment une plateforme logicielle qui, grâce à des connecteurs, des API, vient se connecter à différents environnements, qu'ils soient dans la métropole ou qu'ils soient en dehors de la métropole. On va venir se connecter aux outils verticaux de la métropole, ce qu'on appelle des GMAO, des GTP, c'est des différents métiers. Chaque métier, chaque spécialité de la métropole a son propre système d'information. Donc on vient se connecter à chacune de ces verticales métiers. Mais on va aussi se connecter à des services extérieurs, comme en effet des DSP, si en effet la métropole en a, mais aussi à des outils tiers ou des applications, on va dire extérieures, des applications par exemple autour de l'usager, comme Allo Toulouse, ou à différents services en effet qui viennent projeter de la cartographie. Donc la plateforme vient réunir toutes ces données qui sont parfois, voire souvent éclatées sur le territoire, dans différents services, différentes sociétés. Donc on vient réunir cette information et la centraliser pour la rendre communicable, pour la rendre en effet visible de tous. Donc le projet Timéo répond à plusieurs enjeux stratégiques, comme accompagner l'élargissement des compétences des collectivités et rendre plus efficace le pilotage et la gestion des métiers tout en améliorant la qualité des interventions et donc le service qui est rendu à la population. Également répondre aux besoins de désiloter les organisations. Aujourd'hui, on fonctionne vraiment direction par direction avec des outils métiers autour du partage plus transversal des données qui sont pertinentes et ainsi mieux pouvoir répondre aux enjeux de changement climatique, gestion des risques réglementaires, sanitaires et défis du territoire. Apporter une plus grande transparence également dans l'exploitation des bâtiments et les équipements du territoire avec une nécessaire maîtrise des coûts. Également simplifier la mise en œuvre de nouveaux projets sur le territoire en aménagement, en utilisant l'IoT et différents services à partir de la donnée, en garantissant un socle d'interopérabilité technologique pour échanger de façon sécurisée les données stratégiques du territoire. Et ensuite pérenniser la mise à jour de la donnée du territoire en permettant de créer un opérateur de la plateforme BIMSIM qui va être créée, ouverte et interopérable en lien avec l'écosystème technologique et des acteurs privés et publics du territoire. Alors, un petit peu de méthodologie, parce qu'un PIA comme le nôtre, aujourd'hui c'est un PIA qui dure 3 ans, on est à la fin de la première année. 12 métropoles, c'est une grande métropole, et il y a différents acteurs dans ce consortium, donc on pourrait se dire comment on met en place un projet de plateforme territoriale. En fait, je vais dire, c'est simple, il n'y a que 6 grandes étapes. La première déjà, c'est de dire, ok, quelles sont les politiques territoriales et les politiques communes du territoire, parce qu'entre une métropole dans le sud de la France comme Toulouse ou métropole dans le nord de la France ou ailleurs, c'est pas toujours les mêmes politiques territoriales, les effets climat peuvent être différents, il peut y avoir en effet d'autres objectifs, d'autres enjeux, donc évidemment il faut déjà partir des enjeux du territoire, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que comme on est sur un projet d'innovation, on va essayer d'inventer des nouveaux usages ou des nouveaux cas d'usage, et donc on ne va pas les inventer seuls en chambre, il faut bien en effet travailler avec les futurs utilisateurs du territoire, de la métropole et du territoire, pour savoir aujourd'hui quels sont leurs besoins, leurs irritants, pour bien comprendre là où on peut les aider au quotidien. Il faut partir de l'utilisateur, c'est eux qui utiliseront après ces données et ces services, il faut partir de leurs besoins. Donc on a fait une grande exploration justement sur les usagers, sur les collaborateurs de la métropole, pour justement savoir quels services seraient les plus concernés, les plus intéressés, et donc demain les plus ferveurs en effet de cette solution. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, on détermine évidemment les principaux cas d'usage. Il peut y avoir beaucoup de cas d'usage en effet sur un territoire. On détermine ces cas d'usage prioritaires pour pouvoir justement les mettre en œuvre dans cette plateforme. En parallèle de tout ça, vous imaginez bien, c'est le graphique que je vous ai montré juste avant, il y a beaucoup de données sur un territoire. Le Toulouse Métropole a déjà beaucoup de systèmes d'information, beaucoup de données. Il faut pouvoir cartographier justement où se situent ces données, sous quel format elles sont,
comment on peut les récupérer pour pouvoir justement se dire ok, demain si je dois centraliser, où je vais me servir, comment je vais pouvoir me connecter à tous ces systèmes. Donc c'est le volet très informatique du projet, mais c'est essentiel justement pour récupérer ces données et d'avoir une vraie gouvernance autour de ces données. La 5e étape, c'est qu'une fois que vous avez identifié toutes ces sources de données, vous devez les rapatrier dans la plateforme, vous devez souvent les restructurer, les organiser pour que les données soient intelligibles et que toutes les données en effet puissent, une fois qu'elles sont corrélées, déterminer un cas d'usage. Donc il y a un traitement à faire dans la plateforme de ce côté-là. Et le dernier point, on pourrait dire c'est le plus simple, mais des fois en effet c'est là où ça peut prendre le plus de temps, c'est déployer sur le territoire la plateforme et surtout accompagner les collaborateurs parce que il y a des informations qui n'étaient pas accessibles avant qui vont l'être. Maintenant, on a plus d'analyse, plus de finesse de compréhension. Donc, certains métiers peuvent changer ou évoluer ou être faits différemment. Et ça, il faut accompagner sur le terrain justement ce changement. L'arrivée d'une plateforme, c'est pas simplement du confort, c'est en effet c'est aller plus loin dans la connaissance de la donnée, dans la connaissance et la performance des cas d'usage. Donc, ça s'accompagne sur le terrain. Donc 6 grandes étapes, faciles, mais en effet, dans un grand projet, ça prend du temps et il faut bien les respecter et les ordonnancer. On vous présente aujourd'hui 6 cas d'usage qui vont être mis en place dans le projet Timéo. J'ai dit mis en place parce que vous l'avez compris, c'est un projet de 3 ans. Au bout d'une année, on a bien avancé, mais ce n'est pas encore totalement aujourd'hui opérationnel et démontrable dans une plateforme. Donc, les principaux cas d'usage qu'on souhaite effectuer, d'abord, c'est de rendre visible sur une cartographie l'ensemble des actifs du territoire. Un actif, c'est quoi? C'est déjà tout ce qui est en surface, tout ce qui est visible. Ce sont les bâtiments, les équipements de la ville, les espaces verts, les parkings, tous les éléments, qu'ils soient équipements, qu'ils soient en effet voiries, tous les équipements aujourd'hui qui sont pilotés par la ville. Et dans une ville comme une métropole comme Toulouse, il y en a énormément. Donc déjà, pouvoir le représenter sur une carte, c'est une connaissance importante de savoir où sont mes bornes de recharge électrique, où sont les abribus, où sont en effet les bouches d'incendie, etc. D'avoir en effet la cartographie détaillée de tout ce qui se passe en surface. Mais aussi, dans une grande métropole, il y a autant de choses en sous-sol qu'en surface. C'est la connaissance des réseaux de fluides, électricité, gaz et eau, toutes les infrastructures enterrées, surtout autour de l'assainissement, tous les bassins de rétention, de stockage sont enterrés. Et ça, c'est des grosses infrastructures qui sont présentes. Et évidemment aussi tout ce qui est transport en commun ou différents tunnels routiers. Donc il y a autant de choses en surface qu'en sous-sol. Donc déjà, représenter sur une carte tous ces éléments-là, ça permet de partager l'information à tous les services. Et c'est un petit peu de désiloter parce que dans une grande métropole, évidemment, vous avez beaucoup de services, chacun a son système d'information, tout le monde n'a pas la connaissance de ce que fait le service voisin. Là, ça permet sur une carte de voir en effet déjà toute la représentation du territoire. Ça permet aussi de comprendre plus rapidement les contraintes actuelles sur l'espace. On parlait tout à l'heure d'aménagement sur le territoire. Ça permet sur un lieu donné, sur un quartier, sur une route, en effet, de voir ce qu'il y a précisément comme infrastructure, de se dire, tiens, demain, si je veux rajouter une piste cyclable, est-ce que j'ai la place, est-ce que je peux le faire? Aujourd'hui, j'ai déjà quel équipement à cet endroit-là, en surface et en sous-sol. Et donc évidemment c'est bien connaître et d'avoir apporté la connaissance à l'ensemble des collaborateurs de la métropole de tout son actif aujourd'hui bâti pour avoir cette connaissance, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut bien en effet représenter à un endroit unique tout cet actif. Donc ça c'est le premier cas d'usage, c'est donc tout ce qu'on appelle chez Intent les données froides, donc c'est toutes les données d'infrastructure, de patrimoine et d'équipement. Et sur cette cartographie, c'est le deuxième cas d'usage, on aimerait dans le projet rajouter ce qu'on appelle les données chaudes. Les données chaudes, c'est ce que j'ai appelé la vie du territoire, c'est ce qui va se passer au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe au quotidien dans une métropole? En fait, il y a bien souvent, et vous le voyez tous en tant qu'usagers aujourd'hui, toutes les interventions qui se font sur le territoire, d'interventions donc préventives, curatives, de réparation de la voirie, suite en effet à des accidents, du vandalisme ou simplement en effet du remplacement de matériel. Donc il y a énormément de choses qui se passent sur le territoire et avoir ces visibilités sur ce qui est en cours, sur ce qui est prévu, c'est ce qui est terminé, permet à chacun des services de se rendre compte, ah ben voilà, il y a une intervention à tel endroit, moi j'avais prévu aussi une intervention à tel endroit, peut-être qu'on peut se coordonner mieux parce que je ne savais pas qu'il y allait y avoir une intervention sur ce même équipement ou sur ce même lieu. Donc ça permet d'avoir cette vue-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'émettre tous les arrêtés municipaux. Vous imaginez en effet le nombre d'arrêtés qui existent dans une métropole. Ça permet de savoir qu'il y aura une emprise sur la voirie parce que travaux ou parce que ceci, parce que cela. Et ça permet d'anticiper, tiens, j'ai prévu de maintenir cet endroit-là, j'avais pas vu qu'il y avait un arrêté qui va arriver dans 3 jours ici. Peut-être en effet que je peux décaler certaines choses. Donc représenter graphiquement sur une cartographie toutes ces données permet de mieux appréhender et de mieux piloter, j'ai envie de dire, les interventions, les mouvements, on va dire, quotidiens. Et ça, rajouter à tout ce qui est travaux qui sont prévus, durée en cours, c'est les travaux en effet qui ont nécessité peut-être des déviations pour les transports en commun ou pour les usagers ou de mettre en place d'autres choses. Donc avoir cette visibilité sur long terme, ou moyen terme plutôt, peut être en effet intéressant. Et le dernier axe qu'on pourrait aussi rajouter,
C'est l'application donc citoyenne qu'a Toulouse, qui s'appelle Allo Toulouse, qui permet aux usagers de venir signaler n'importe quel sujet autour du nettoyage, d'un dysfonctionnement varié ou de nuisances, etc. Et de pouvoir représenter graphiquement sur une cartographie justement où sont ces différents signalements, permet peut-être d'agir plus facilement ou de regrouper des interventions ou de comprendre qu'à tel endroit il se passe peut-être quelque chose et qu'il y a peut-être en effet une intervention plus profonde à effectuer. Tout ça, le fait de l'avoir sous forme de carte permet de mieux se représenter justement l'impact sur les territoires, qui n'est pas toujours si évident quand on a l'information de manière segmentée et silotée. Donc les enjeux par rapport à ce cas d'usage, c'est donc, vous l'avez compris, partager l'information à tous les services, que tout le monde voit ensemble ce qui se passe sur le service voisin, mieux anticiper les changements de flux de circulation quand il y a un impact sur un flux, et mieux anticiper les multiples interventions qui sont localisées à un même endroit. Et des fois, on a déjà vu, sur un endroit, il peut y avoir une intervention sur l'électricité, sur l'eau, mais aussi en effet sur l'abribus. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses à un même endroit et qui gênent justement l'usager. Pris individuellement, ça fonctionnait, ensemble, ça marche moins bien. Troisième cas d'usage qui est ressorti également, c'est donc sur l'utilisation donc notamment de la cartographie des flux de circulation, donc à la fois données chaudes mais également données froides, tout simplement pour déjà visualiser l'ensemble des modes de circulation sur donc la ville et la métropole, avec pour expérimentation donc la base de Grand Matabio sur base de maquettes numériques de territoire. De là, on va pouvoir donc observer les différents flux de circulation, voitures, mais également transport collectif, grâce au partage des données donc, de la régie TICO, mais également après tout ce qui va être vélo mis à disposition de la population, vélo manuel ou vélo électrique, et enfin les divers appels au niveau des carrefours à feu par les piétons. Nous également en tant qu'aménageurs, ce qui va nous servir, c'est de récupérer cette donnée-là dans cette plateforme afin d'analyser également, de simuler les futures dessertes qui vont être faites dans le quartier, mais également après sur les différents territoires de la collectivité à travers nos différentes zones d'aménagement, mais aussi pour les autres services de la collectivité qui vont faire de l'aménagement du territoire. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir les alertes d'interruption de trafic, notamment en temps réel, sur donc les interventions que vient de présenter précédemment Olivier. Justement, on va pouvoir anticiper justement ces déviations et rerouter l'ensemble des flux sur d'autres axes majeurs de la collectivité. Et enfin, c'est toujours remonter l'information également pour le service usager, puisque c'est in fine quand même la population qui doit se resservir aussi de cette plateforme-là. Désiloter et mettre toutes les différentes données ensemble permet de mieux informer l'usager. Tout ça dans un but de toujours mieux comprendre les flux de circulation de la métropole et les évolutions qui arrivent au fur et à mesure, avec notamment la piétonisation d'un certain nombre de rues dans Toulouse, mais également la végétalisation qui prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, on retire un certain nombre soit de places de stationnement pour après ramener de la végétalisation en centre-ville. Donc mieux comprendre, c'est surtout mieux anticiper également les modifications de flux qui vont venir sur les quartiers du centre-ville et également les faubourgs en pourtour. Et enfin, ça sera pour tous les services de la collectivité, aménageurs comme régie de transport, c'est d'adapter l'offre de services de ce flux. Donc l'efficacité énergétique est un enjeu majeur pour la collectivité à l'échelle du territoire. Donc piloter les performances énergétiques des bâtiments et des infrastructures, mesurer, superviser les consommations d'usage, donc avoir les remontées de plans de comptage, les consommations, les températures des bâtiments en temps réel. Aujourd'hui, on construit de plus en plus de bâtiments haute performance environnementale avec des engagements énergie positive et bas carbone. L'objectif est, à réception du bâtiment, de vérifier si le bâtiment consomme bien ce qui a été prévu au moment de la conception et à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vérifier que le bâtiment répond toujours à ces critères-là. Pouvoir également les comparer entre eux par rapport à un bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'il est plus ou moins énergivore? Est-ce que l'investissement qui est fait aujourd'hui dans les bâtiments à haute performance environnementale sont bien en adéquation avec les résultats qu'on a au niveau des gains en performance énergétique? Donc c'est aussi organiser la gouvernance de ces données, mettre à jour ces contrats. Donc sur la performance énergétique, c'est vraiment mieux piloter l'exploitation des bâtiments avec le retour des consommations, planifier les travaux en ciblant les immeubles les plus énergivores et les plus défaillants, et rendre compte de son action via des données réelles. Donc par rapport à nos dirigeants, notre maire par exemple qui investit sur des bâtiments, savoir si aujourd'hui les bâtiments ont vraiment un gain au niveau efficacité énergétique.
Également piloter les bâtiments et les infrastructures, donc à l'aide d'indicateurs qui remonteraient par rapport aux consommations qui seraient les consommations réelles qui remontent sur les bâtiments, créer des indicateurs pour ensuite piloter l'exploitation des bâtiments, faciliter les interventions dans le bâtiment pour les fournisseurs ou pour les équipes que l'on peut avoir en régie, et mieux piloter, superviser les équipements, pouvoir faire de la maintenance sur le long terme, pouvoir prévoir plutôt que d'être souvent en pilotage et en supervision sur les bâtiments. Enfin, donc, dernier cas d'usage qui ressort et qui est un sujet aujourd'hui un peu emblématique, surtout à Toulouse, où aujourd'hui les étés deviennent vraiment chauds, ça va être l'accélération de la végétalisation de Toulouse Métropole et également l'optimisation de sa consommation d'eau vis-à-vis donc, de ses parcs et jardins. Le but étant, c'est de modeler justement l'ensemble de ces parcs et jardins et les coupler avec les données qui ont été relevées précédemment, donc notamment tout ce qui va être réseau en infrastructure, mais également après l'aménagement en surface avec tout le mobilier urbain, et également les transports en commun. C'est voir ensemble donc, ce référencement des différentes espèces d'arbres et végétaux, comment on peut essayer d'avoir une sorte d'harmonisation d'un quartier à l'autre, mais également sélectionner les essences d'arbres qui, dans le temps, vont perdurer avec ce changement climatique. Le pilotage de notre consommation d'eau également à travers donc, les nouveaux quartiers, les nouveaux parcs et jardins qui vont être implantés, c'est comment peut-être mieux gérer aujourd'hui l'écoulement des eaux pluviales, comment on peut les infiltrer directement sur site avec donc, les indicateurs qui reviendraient de différents services de la collectivité et notamment donc, du plan climat. L'entretien des végétaux. Se dire qu'à travers donc, la numérisation du territoire, mais également le désilotage du partage de la donnée, comment on va pouvoir anticiper justement l'entretien de ces végétaux-là, notamment par exemple l'intervention du service dédié, où est-ce qu'il va pouvoir se stationner, où est-ce qu'il va pouvoir se connecter à des points de recharge pour les véhicules électriques lors de son intervention. Il y a tous ces enjeux-là qui peuvent tourner autour justement de l'intervention des parcs et des jardins. Enfin, donc, le suivi des arbres qui peuvent présenter donc, certains dangers aux nuisances, notamment aux actifs bâtis de la collectivité. On a notamment sur d'autres quartiers des arbres historiques que l'on souhaite conserver suite au réaménagement de la rue, mais comment mieux anticiper avec la constructibilité et la densité surtout qui va arriver dans certains quartiers, puisque aujourd'hui on a cet enjeu justement de moins s'étaler et de plus monter. Et enfin, donc justement, ça fait le lien avec le dernier, c'est l'impact de l'ombre des arbres et du rafraîchissement. Ça, c'est toujours le même principe. On revient toujours à l'utilisateur, à l'usager de la ville et de la métropole. Et coupler tous ces indicateurs-là avec la donnée qui remonte des services va permettre de faire de la communication et de la vulgarisation sur l'impact aujourd'hui de la végétalisation du centre-ville et pourquoi les enjeux sont forts. Donc ça permettra de finir sur comment mieux s'adapter justement à cette transition climatique en désilotant toutes ces données-là et accroître justement le confort à l'habitant. On revient toujours à eux puisque c'est in fine les utilisateurs de l'espace public de la collectivité aujourd'hui. Je sais pas qui finit. Merci à vous trois pour cette présentation très intéressante autour du quartier Matabio, Grand Matabio. Très clair, on voit bien les enjeux effectivement de la City Information Management ou du BIM, les deux interconnectés. Voilà, mais merci pour cette présentation et puis n'hésitez pas à aller voir ces acteurs sur le stand d'Inten Technologies juste sur le village de l'innovation. Merci à vous trois.